Bonjour à tous, aujourd'hui sur les numériques, on essaye la toute nouvelle Dacia Sandero, la troisième génération, qui inaugure une nouvelle version de son interface Medianav. Alors cette interface, vous la voyez ici, elle remplace l'ancienne Medianav Evolution, qui était un système assez basique, qui n'avait pas énormément de fonctions, mais qui au moins avait le mérite d'être assez facile d'utilisation. Alors avant même d'allumer cette interface, je vous propose déjà de parler de l'écran, parce qu'on est désormais sur une dalle de 8 pouces contre 7 pouces auparavant. On est toujours sur une dalle mat, donc au moins on n'a pas trop de reflets. Ça fait peut-être un petit peu moins moderne, mais sur une Dacia, c'est pas très grave. Également, il a une position plus haute qu'auparavant. Avant, il était vraiment en bas de planche de bord, désormais il est en haut avec une position plus typée tablette. Et ça, c'est un vrai avantage parce que ça permet qu'on ait moins besoin de quitter la route des yeux quand on le regarde. Vous le voyez, à côté de l'écran capacitif, on a aussi 5 touches, là aussi capacitives. Alors la première permet tout simplement d'allumer ou d'éteindre l'interface, en l'occurrence elle est en mode veille. On a aussi deux touches, volume plus et volume moins, tout simplement parce qu'il n'y a pas de commande physique pour le volume, mis à part les commandes au volant. Donc pour le conducteur, c'est pas un souci. C'est vrai qu'après une molette aurait peut-être été un petit peu plus ergonomique, mais c'est pas très grave. D'autant plus que pour le coup, la ventilation, la climatisation ont des molettes physiques qui sont d'ailleurs bien plus modernes qu'auparavant. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Également, on a une touche Home. Alors ça, on verra par la suite ce qu'elle permet. Et également une touche juste ici qui permet d'accéder avec un raccourci aux différents paramètres du véhicule. Alors comme je vous l'ai dit, là on est sur l'écran de veille, mais on va tout simplement pouvoir allumer l'interface. Alors là en l'occurrence on est sur la navigation, mais il n'y a pas à proprement parler de page d'accueil. En fait si on clique sur le menu Home, on accède aux différents menus. Alors là on les voit, hein, tout ce qui est lié à la musique, au téléphone, on va pouvoir connecter notre téléphone avec Android Auto et Apple CarPlay, mais on y reviendra. La navigation sur Medianav, qui est aussi une version sans navigation, qui s'appelle Media Display. Mais là, en l'occurrence, sur Medianav, il y a la navigation, comme le nom l'indique, et le menu lié au véhicule auquel on accède aussi par ce raccourci. Typiquement, si je clique sur la navigation, je vais accéder à la cartographie, la navigation. Pour le coup, c'est un système qui est très proche de Medianav. En fait, c'est une petite évolution du système qu'on avait précédemment. C'est pas ultra moderne, euh, pas ultra fluide non plus. Je peux pas zoomer ou dézoomer avec mes deux doigts comme je le ferais naturellement. Je suis obligé de passer par la loupe. Bon, c'est pas ultra moderne. Ça a par contre le mérite d'être assez simple d'utilisation. Le système marche pas trop mal d'ailleurs, hein, à la conduite. Bon, après, la plupart des gens préféreront Waze par exemple, mais ça reste fonctionnel, c'est le plus important. On remarque que on a quand même un raccourci vers la radio, ou enfin vers le contenu qui est en tout cas diffusé. Même d'ailleurs, on verra après que ça marche aussi avec Android Auto. Mais voilà, c'est plutôt pratique du fait qu'on n'est pas à proprement parler de page d'accueil où on aurait pu avoir par exemple un système de widget comme ce qui se fait chez Renault, pardon. C'est quand même pratique de pouvoir switcher rapidement entre les deux et pas à chaque fois d'avoir besoin de passer par ce menu-là, ce qui serait pas forcément très pratique. Là, si je clique sur, en l'occurrence la radio, bah, je vais tout simplement pouvoir changer radio par exemple. Comme vous pouvez le voir, les menus sont plutôt rapides à s'afficher. Alors c'est pas ultra fluide, mais comme il n'y a pas trop d'animation complexe, c'est vraiment quelque chose qui va droit au but, ça reste plutôt agréable à utiliser, franchement c'est correct. Si je vais dans les menus du véhicule, je vais tout simplement pouvoir accéder aux paramètres, notamment activer ou désactiver les aides à la conduite. Voilà, c'est quelque chose d'assez classique, hein, mais c'est plutôt pas mal. L'une des grosses nouveautés de ce système, c'est la connectivité Android Auto et Apple CarPlay en version sans fil. C'est quelque chose de nouveau, nouveau chez Dacia et encore très très rare dans l'industrie automobile, surtout sur ce segment-là. Donc c'est vraiment une bonne chose. Alors je viens de vous dire que cette interface était compatible avec Android Auto et Apple CarPlay en mode sans fil. Cependant, pour le cas d'Android Auto, il faut quand même avoir un téléphone compatible. C'est pas mon cas. Il y a seulement quelques terminaux, des Pixel et certains Samsung assez récents, qui sont compatibles de base. Maintenant, avec Android 11, la compatibilité va être étendue à quasiment tous les smartphones qui sont compatibles Wi-Fi 5 GHz. Donc ça, c'est sûr que ça va vraiment populariser Android Auto sans fil. Du coup, dans mon cas, plutôt que de passer par une connectivité Wi-Fi, on reste sur l'USB classique. Alors en l'occurrence, le port USB qui sert à Android Auto et Apple CarPlay se trouve juste ici, en haut de la planche de bord, avec un support pour smartphone qui est livré de série avec la voiture. Alors c'est plutôt pratique si on veut utiliser le support, ça c'est très bien, ça il n'y a pas de souci. Maintenant, si on aurait préféré avoir son téléphone un peu hors du champ et pas utiliser le support, ben, on va quand même devoir utiliser ce port USB qui, dans ce cas-là, est moins pratique. A noter que le support peut assez facilement être retiré et on peut aussi incliner son téléphone. Alors je vais vous le montrer, tac tac. Voilà, si on veut diffuser
alors pas un film évidemment, mais plutôt directement Android Auto sur son téléphone, qu'on ne voudrait pas passer par l'écran tactile, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est possible. Pour Android Auto, on y accède directement via une touche du coup sur le menu principal. Alors voilà, je vais lancer Android Auto, j'avais déjà appairé mon téléphone avec la voiture. En l'occurrence, on a Waze, YouTube Music. Vous voyez que ça s'affiche bien, il n'y a pas de souci, ça reste plutôt fluide. De toute façon, c'est Android Auto, on connaît. Maintenant, imaginons que je vais utiliser la navigation embarquée avec la musique depuis Android Auto. Bon, pourquoi pas. Dans ce cas-là, je vais tout simplement accéder au menu principal par ici, cliquer sur navigation. Là, j'accède à la navigation système, avec toujours un raccourci vers le contenu audio qui est diffusé, en l'occurrence depuis Android Auto. Donc, c'est plutôt pratique pour switcher entre les deux. Je clique ici, je peux changer la musique et revenir. Alors, pour le coup, pour revenir, le plus rapide, ce sera probablement de passer par là. Bon, c'est pas parfait, mais ça reste correct. Et évidemment, depuis Android Auto, on peut toujours accéder au menu principal par ici, cliquer sur quitter, et on revient à l'interface Dacia. Maintenant, comme il y a les touches sur le côté, c'est peut-être plus pratique de passer par là. Toujours à propos de l'intégration d'Android Auto au système MediaNav, il y a quelques petites fonctions que je vais pouvoir faire et d'autres non. Typiquement, je vais pouvoir changer la musique au niveau des commandes au volant, comme si elle était diffusée depuis directement l'interface MediaNav et non pas via Android Auto. Je vais aussi pouvoir appeler l'assistant, en l'occurrence Google Assistant, depuis une touche au volant, comme ceci. Annuler. Par contre, les informations, que ce soit liées à la navigation ou au contenu qui est diffusé, donc à la musique, ne sont pas reprises au niveau de l'instrumentation. Ça c'est dommage et malheureusement, même avec MediaNav en utilisant la navigation embarquée ou la radio, ce ne sera de toute façon pas repris au niveau de l'instrumentation, ça c'est un petit peu dommage. En résumé, cette nouvelle version de l'interface MediaNav, elle nous a plutôt plu puisque en fait elle réussit à rester très simple d'utilisation. Alors elle est certes assez basique et c'est vrai qu'elle n'est pas toujours super fluide, pas très moderne, notamment au niveau de la navigation, pardon. Mais malgré tout, elle est plutôt convaincante du fait que en fait, elle va droit au but et elle fait bien ce qu'on lui demande. Et on apprécie beaucoup aussi la connectivité Android Auto et Apple CarPlay sans fil, puisque c'est encore très très rare sur ce segment.